Juste pour rappeler, pour le cours de la 20e édition du Forum de la Tuche, vous êtes notre parrain pour cette année. Nous voudrions tout d'abord commencer par décrire ou par présenter un petit peu votre entreprise, qui est une entreprise d'envergure internationale. Si vous pouvez commencer par nous en dire quelques mots. Merci beaucoup déjà pour cette interview et pour cette invitation en plus. Donc nous sommes réellement fiers de faire partie de ce forum. Donc ce forum, on a participé pas mal de fois à ce forum, donc depuis notre présence ici en Tunisie. Donc je rappelle bien que HR Access est une entreprise multinationale qui est un éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines. Nous avons 2300 clients de par le monde, donc présents dans 54 pays. Donc ici en Tunisie, nous sommes présents depuis 2006. Très bien. Donc on voit très bien que c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est plutôt bien cotée en Tunisie, de par notamment les différents recrutements que vous effectuez. D'ailleurs, à ce propos, vous êtes ici dans le cadre d'une autre activité d'ailleurs, ce qu'on appelle l'espace employabilité de la Tuche. Tout à fait. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, nous parler de l'action que vous avez menée au sein de l'espace employabilité? Donc nous avons voulu apporter notre contribution lors de ce forum de la Tuche pour au fait aider les jeunes diplômés à améliorer leur employabilité. Et pour cela, nous animons donc plusieurs tables rondes dans ce sens, afin de permettre aux jeunes diplômés d'améliorer leur employabilité en revoyant avec eux leur manière de communiquer, leur manière de présenter un CV et par conséquent de bien réussir un entretien de recrutement. Nous faisons aussi une diffusion, donc nous avons plutôt des présentations donc, sur les meilleures techniques de recrutement, donc, afin, comme je viens de le dire, d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés. Nous savons pertinemment que l'école, bien évidemment, elle offre les compétences techniques et théoriques, mais ce qu'on est en train de voir et de rencontrer chez les candidats, c'est un manque de savoir-être et de savoir-faire en matière de présentation de CV, parce que un entretien ou un entretien de recrutement, c'est quelque part un acte de vente. Donc on va améliorer cette transaction-là. Donc il y a l'entreprise qui offre des emplois et bien évidemment il y a le candidat donc, qui va offrir donc, un certain nombre de compétences, y compris le savoir-faire et le savoir-être. Il n'y a pas que des compétences techniques, mais notre présence ici, c'est pour améliorer le savoir-être du candidat et par notre savoir-faire. Nous sommes bien évidemment une entreprise qui opère dans les domaines des ressources humaines, donc on a acquis et on a développé des compétences dans ce sens. Et c'est pour cela qu'on veut contribuer lors de ce forum à améliorer l'employabilité de nos jeunes diplômés. Voilà. Alors, selon vous, quel serait le profil type ou le candidat idéal pour HR Access? Quel serait vraiment le candidat qui aurait le plus de chances, en déposant son CV, d'accrocher un poste ou de signer un contrat avec HR Access? Il n'y a pas de modèle ou de profil réellement type. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir une concordance et un matching, disons, parfait entre un profil déjà présent qu'on identifie au sein de notre organisation et un profil de candidat. Bien évidemment, ce matching-là prend en considération une réalité d'entreprise, c'est sa culture, c'est ses valeurs et en plus les exigences techniques qui sont demandées par le poste, bien évidemment. Mais reste que j'insiste bien sur l'amélioration de l'employabilité, c'est qu'on est preneur de gens donc capables de relever des défis que l'entreprise
que l'entreprise aimerait relever avec ce candidat-là. Parce qu'en fin de compte, l'entreprise, elle cherche à avoir un profit. Donc, elle cherche à avoir un matching bien précis entre le profil du poste qu'on présente et le candidat. Et juste là, rien que pour savoir, vous êtes par exemple venu sur le forum de la PUJ, vous tablez sur combien de recrutements, vous avez combien de... Si on peut avoir un nombre chiffré de candidats que vous voulez retenir, vous voulez faire en sorte qu'ils adhèrent à Share Access. Nous, je vous donne à titre d'exemple, donc depuis le début de l'année, dans l'un des départements ici présents en Tunisie, nous avons recruté 36 personnes, 36 ingénieurs, donc pour un seul département. Et on en a plusieurs départements au sein de HR Access. Donc nous sommes là, si nous sommes là, c'est pour réellement recruter. Donc c'est la raison d'être de HR Access au sein. En plus, donc, de notre présence en matière de travail pour améliorer l'employabilité. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes diplômés avant même de déposer leur CV ou leur lettre de motivation, quelles sont surtout les erreurs à ne pas commettre au niveau du CV ou au niveau de la lettre de motivation? Au fait, je participe bien évidemment dans les ateliers de préparation de CV. Donc, parmi les conseils que je donne à nos chers candidats, c'est de ne pas encombrer le CV par des données inutiles. Donc, essayer de condenser le maximum de données sur une seule page. Donc, avoir un CV sobre, bien clair, un peu aéré. Donc, en mettant l'essentiel de ce qu'aimerait le candidat communiquer à son futur employeur. Donc, améliorer aussi la gestuelle, le regard, la manière de s'asseoir, de communiquer, le regard. Donc, c'est des choses qu'on a appris tout au long de notre expérience professionnelle et on essaye d'inculquer ce genre de skills donc, à nos jeunes diplômés pour ne pas tomber dans des erreurs dans lesquelles on était confrontés dans notre expérience et pour leur faire gagner un peu de temps. D'accord. En matière de politique de recrutement et de suivi, comment HR Access opère pour fidéliser ses employés? Comment faire en sorte pour éviter qu'il y ait du turnover au sein même de l'entreprise? Comment vous faites pour fidéliser les personnes que vous venez de recruter? Comme vous le savez très bien, nous opérons dans un domaine là où la concurrence elle est assez rude. Donc, et là où, comme vous venez de le dire, le turnover il est assez important. Donc c'est pour ça que nous avons adopté une politique de rétention et de motivation des employés qui est en quelque sorte donc, en concordance avec la politique RH de tout le groupe HR Access. Bien évidemment, nous sommes considérés parmi les entreprises qui payent le mieux, donc au niveau du marché de travail qui recrute des profils d'ingénieurs. Donc bien évidemment, il y a pas mal d'avantages sociaux que nous offrons à nos chers employés. D'accord. Eh bien, sur ce, je vous remercie, M. Mofti, pour votre présence, pour nous avoir accordé cette interview. Et nous souhaitons donc bon succès et bonne continuation à HR Access.